C'est un très très grand privilège pour la Fondation Culture et Diversité d'être associée à la Fondation du président Chirac dans le cadre du prix Culture pour la paix. Je crois que nous devons ce privilège à la Fondation Culture et Diversité au fait que nous avons l'intime conviction avec la Fondation Chirac du rôle central des arts et de la culture pour accéder à une société plus juste, plus tolérante, plus humaine. Et donc, c'est d'ailleurs l'engagement de la Fondation Culture et Diversité qu'elle poursuit depuis maintenant plus de 10 ans et qui a permis à environ 28 000 jeunes issus des milieux les plus modestes d'accéder aux pratiques artistiques et culturelles et pour les plus motivés d'entre eux d'ailleurs, d'accéder aux grandes écoles de la culture qui dépendent du ministère de la Culture. Comme vous l'avez dit d'ailleurs, le but du prix l'audace, du prix Culture pour la paix est destiné à récompenser et puis à suivre aussi des acteurs du terrain, proches du terrain, des acteurs vraiment sur le terrain et qui luttent contre les conflits à travers des programmes artistiques et culturels. Pour la 3e année de ce prix, le jury, le comité des experts, a choisi et a fait un travail tout à fait remarquable dans son analyse et dans sa recherche. Et le jury, comme vous l'avez dit, vous tous, cher Claude, cher monsieur, le jury a décidé de distinguer le chœur Pontamina qui a comme objectif d'agir en faveur du dialogue des cultures et agir en faveur du dialogue entre les religions. Le chœur a été créé, comme vous l'avez dit, par le prêtre Markovic et n'est présidé maintenant, ce chœur, par le président Choya. Et ce chœur, il réunit toute une série d'ensembles de jeunes et de moins jeunes qui sont composés de toutes les religions, puisque vous avez des musulmans, des catholiques, des juifs, des athées également, mais également de toutes les ethnies, puisqu'il y a des Serbes, il y a des Croates et il y a des Bosniaques. Et ils interprètent des chants, et ces chants sont issus de toutes les communautés, quelle que soit leur religion et quelle que soit leur ethnie. Le chœur Pontanima, donc, il agit pour faire le pont entre les traditions, entre les âmes, entre les religions, favorisant ainsi la cohésion sociale de cette région. Mais aussi, le pont nous rappelle les ponts tragiques qu'a connus la Serbie. Je parlerai d'abord du pont de Sarajevo, très connu malheureusement, puisque c'est là où fut assassiné l'archiduc François Ferdinand en mai 1914 et donnant naissance à la Première Guerre mondiale. Mais il y a aussi le pont Mostar qui a été démoli à la fin du XXe siècle, mais je ne peux pas ne pas citer le pont Verbania qui avait été reconquis par les marsouins français en juin 1995 et qui a été à l'origine de la fin du conflit de l'ex-Yougoslavie grâce à la volonté et à la vision du président Jacques Chirac. Et justement, c'est l'occasion de la remise de ce prix de rappeler le rôle historique qu'a joué, mesdames, messieurs, le président Chirac dans la fin du conflit de l'ex-Yougoslavie. Je vous remercie beaucoup.